m'appelle Fiston. Pardon. J'ai entendu Raïssa, je pensais Raïssa parler de son premier amour, je crois. Et je me suis souvenu que moi aussi, il y a longtemps, je suis amoureux d'une personne. Et l'alcool aidant, avec un peu d'alcool dans le sang, je me suis dit, pourquoi pas vous partager ça. Était-ce de ma faute ou la sienne? Têtu que je suis, je ne peux accepter que ce soit la mienne. Elle m'a demandé si je l'aimais et je n'ai fait répondre que oui. Savais-je ce que je disais? Étais-je au courant du poids du mot oui? Un oui que j'allais revivre chaque fois que je repense à l'amour. Un amour que je ne peux toujours pas décrire, mais je peux décrire ce 1er mai 2002. Un jour férié, vous me direz. Probablement que mon cœur a pris congé ce jour-là aussi. Était-ce un hasard ou un destin? Je ne le saurais jamais non plus. Je ne saurais jamais non plus le jour où j'ai éprouvé mes premiers sentiments pour elle. Mais par quel Dieu n'aurais-je pas craqué pour cette fille? Elle était attentionnée, souriante, dynamique, sociale, élégante. Mais par-dessus tout, elle était très belle et très intelligente. Pourquoi dis-je qu'elle était? Elle l'est toujours. Avant de savoir que je l'aimais, je la détestais. Je la détestais car j'étais en compétition avec elle. Du moins, c'est ce que je pensais. Je n'y pouvais rien parce que les résultats scolaires étaient distribués du premier au dernier et je ne pouvais m'imaginer être autre chose que premier de ma classe. Je dois admettre qu'elle fut souvent devant moi, mais quand c'était elle, je me sentais furieux, mais avec un sentiment de joie enfoui quelque part au fond de moi. Aussi loin que je me souvienne, je me suis intéressé à elle à partir de la 4e année primaire. Et oui, j'avais 9 ans. 9 ans et j'éprouvais déjà des sentiments. Pas sûr que je le savais. Néanmoins, je me rappelle d'un jour, quand j'étais encore croyant, où je me suis mis à genoux et j'ai imploré Dieu de tout faire afin que cette fille devienne ma copine. Pourquoi m'avait-elle tapé dans l'œil? Ce n'est bien plus longtemps après que j'ai eu un semblant de réponse, quand elle m'a avoué qu'elle était tombée sous mon charme à partir de la 3e année primaire. Étais-je tombé dans un piège sans le savoir? Un piège tellement bien ficelé que je croyais en être le maître. Voilà, sa question prenait tout son sens et moi je m'étais contenté de répondre oui. Mais de quel charme parlait-elle? Je me souviens, je n'étais pas le plus beau de l'école, le plus sympa, le plus drôle, le plus gentil. Pour faire court, je n'avais rien de spécial. Si ce n'est que je devais être parmi les enfants les plus maigres de l'école et les plus doués. Elle m'avait choisi, et je ne pense pas que j'avais des armes pour lutter contre cela. Et même si j'en avais eu, j'aurais été incapable de m'en servir. Il y a un dicton qui dit que tout ce qu'une femme veut, Dieu le veut aussi. Je suppose que je ne pouvais pas échapper à la règle. Merci.